tous, bienvenue sur Turbine Podcast, le podcast qui parle aux entrepreneurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e épisode de Turbine Podcast et on va parler de social media, les formats qui cartonnent en 2026. Mon invité du jour, Maëva Rock de chez BGE Flamme Création. Bonjour Maëva. Bonjour Anna. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Maëva. Du coup, je suis chargée de communication, conseillère et formatrice chez BGE Flamme Création. Et du coup, j'ai notamment l'expertise sur tout ce qui est communication en général. Donc, on a notamment des formations sur tous les aspects numériques comme les réseaux sociaux, sites internet, l'intelligence artificielle, ce genre de sujets que j'aborde au quotidien. Super. Aujourd'hui, on va parler donc des réseaux sociaux, nous l'avons dit, mais surtout de ce qui fonctionne vraiment pour les commerçants et les entrepreneurs. Maëva, quand on dit format qui cartonne, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour moi, un format qui cartonne, c'est vraiment un format qui va créer du lien, qui est authentique, vraiment humain, donc tout ce qui apporte de la valeur à ce niveau-là. Et donc, le meilleur contenu pour moi aujourd'hui, c'est celui qu'on a envie d'envoyer à quelqu'un. Si c'est trop commercial ou trop lisse, ça fonctionne un petit peu moins bien, en tout cas aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'on pourrait parler des 3 grandes tendances social media à retenir en 2026 ? Alors, les 3 grandes tendances social media, du coup, ça reboucle un peu ce que je viens de dire par rapport à l'authenticité. Vraiment, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup de place sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et on va aussi notamment avoir divers formats comme les vidéos format court, mais également les formats très longs commencent à prendre pas mal de place. Et ensuite, un troisième format, c'est les trends qui ressortent sur les réseaux sociaux. Donc les trends, qu'est-ce que c'est ? Une trend, c'est tout ce qui fait le buzz, qui est à la mode. Donc ça ressort souvent par les musiques ou certains montages ou des petites blagues. Et ce qu'il faut savoir sur les trends, petite astuce, c'est méfiez-vous dans le sens où copier une trend qui fonctionne, c'est bien, mais il faut toujours l'adapter à son activité. Donc ne pas faire n'importe quoi. Super. Est-ce que les réseaux ont vraiment changé ou c'est surtout la manière de consommer les contenus qui a changé ? C'est surtout la manière de consommer les contenus qui ont changé. Alors les réseaux sociaux évoluent quand même dans leur fonctionnalité technique. On l'a vu avec TikTok qui est sorti, qui a fait le buzz avec le Covid. Derrière, du coup, Instagram, Facebook et compagnie se sont adaptés en proposant des formats comme les vidéos courtes de TikTok. Donc ils ont vraiment recopié ce truc-là. Mais ce qui a vraiment changé, c'est la manière de consommer. Comme je disais tout à l'heure, encore une fois, l'authenticité, c'est ce que les utilisateurs recherchent. Et les algorithmes, du coup, s'adaptent à ça. Aujourd'hui, les algorithmes, les publications ne sont pas montrées que aux abonnés. Ils vont être montrés notamment à des personnes dites inconnues pour leur faire découvrir quelque chose qui pourrait les intéresser. Donc, c'est super bon pour la visibilité. Mais derrière, ça veut dire que le contenu doit être vraiment réfléchi à ce niveau-là. Ça va être montré du coup aux abonnés, mais également à des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc c'est tout bénéf pour l'entrepreneur ou le commerçant derrière. Ok. Alors tu parles de TikTok, tu parles de vidéos. Moi j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut encore percer sans faire de vidéo aujourd'hui ? C'est compliqué. C'est compliqué, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, c'est le format qui fonctionne le mieux et qui est le plus mis en valeur par les plateformes. Donc concrètement, il faut faire des vidéos à son niveau, mais en faire de temps en temps, ça peut que vous apporter du bonus là-dessus. Et c'est quoi une bonne vidéo courte du coup ? Une bonne vidéo courte, ça va être un bon sujet. Justement, le fait qu'elle soit courte, on ne dépasse pas 1 minute ou alors vraiment 1 minute 30 grand max. Et tout ce qui va jouer dedans, ça va être le montage qui doit être bien fait, la qualité de l'image, de la lumière, les sous-titres aussi. Pensez à mettre toujours des sous-titres parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens regardent justement les vidéos sans son dans les transports ou autres. Donc les sous-titres sont toujours du bonus et largement appréciés par les utilisateurs. Ok. Je pense pas toujours à les mettre, ça me fait me remettre en question. Est-ce qu'il faut absolument montrer son visage en vidéo du coup ? Il faut pas forcément, alors c'est un gros débat, je vais vous dire que pour moi, pas forcément, c'est ok de pas vouloir mettre son visage, mais il faut compenser d'une autre manière. Ça veut dire montrer qu'il y a quand même de l'humain, donc soit avec une voix off, soit en montrant ses mains, on peut se montrer de loin, de dos, etc. On peut aussi tenter de montrer du coup son client s'il est ok, ça reste un humain, donc on peut le mettre en valeur aussi si ça lui convient. Mais c'est vrai que je vais pas vous mentir, montrer son visage, ça accélère forcément les choses derrière.
Pour le C'est côté authentique de toute façon. Exactement, ça va être notre mot-clé aujourd'hui. Ouais, voilà. L'authenticité. Et comment dépasser la peur de se montrer pour les commerçants et les entrepreneurs qui n'osent pas? Ça aussi, c'est une vraie question. Souvent, je vais le nommer pour ce que c'est vraiment pas de la timidité, c'est souvent la peur du jugement qu'on a derrière parce que quand on se filme et qu'on se revoit, quand on se revisionne derrière, on se trouve, on n'aime pas sa voix, on n'aime pas comment ça ressort, etc. Donc forcément, on abandonne, on la poste pas. Mais justement, faut passer ce pli-là et limite de pas vraiment se regarder ou de le faire une fois et on le poste et tant pis. On a tous, tout le monde, tous ceux qui postent des vidéos sont passés par là, ont eu ce sentiment de ma vidéo elle est pas bien, je rends pas bien, etc. Mais plus vous allez en faire, plus du coup vous allez prendre confiance et vous allez monter en compétence et plus ça va fonctionner. Donc on a tous un historique de vidéos un peu moins bien, mais derrière ça peut que fonctionner au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu as un exemple concret pour un commerçant? Un exemple concret pour un commerçant, ça peut fonctionner avec à peu près tout commerçant globalement, c'est vraiment montrer un moment, un coulisse ou un moment de vie du quotidien du commerçant, typiquement un boulanger qui va se filmer en train d'arriver dans sa boulangerie, en train de commencer à faire des croissants par exemple, filmer le four et le croissant prêt à la sortie du four, avec soit une voix off ou une petite phrase en mode voilà, c'est pour ça, je suis arrivée à 4h du matin, c'est pour ça que vos croissants sont toujours chauds à 7h. Globalement, il n'y a pas d'aspect commercial ou autre, c'est vraiment la réalité, les coulisses, et c'est ce qui plaît, c'est ce qui fonctionne. Et derrière, souvent l'utilisateur adhère à ça. Plutôt que venez acheter mon croissant, il est super. En fait, vous le dites, mais d'une autre manière. Donc, c'est Le storytelling finalement. Exactement. Un deuxième mot-clé. Est-ce que... on va parler d'un autre format, du coup. On va parler des photos et notamment des carousels sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Est-ce que les carousels sont toujours utiles en 2026? Les carousels sont toujours utiles en 2026. Alors, ça dépend des réseaux sociaux. Globalement, sur LinkedIn, ils sont vraiment plus mis en avant. Ouais. Très utilisés et très appréciés par les utilisateurs en général. Parce que c'est un format qui permet d'écrire du texte, mais de façon... pas condensé, donc c'est plus agréable à lire. On peut aller plus loin aussi dans son contenu, donc ça c'est super appréciable, autant pour le référencement de vos publications, mais du coup aussi pour le contenu qui correspond à l'utilisateur. Donc sur LinkedIn il fonctionne très bien, sur Instagram il fonctionne bien aussi. Alors la vidéo reste quand même, et les stories aussi restent quand même plus par rapport au carrousel sur Insta, mais il prend quand même beaucoup de place parce qu'il permet, donc, comme sur LinkedIn, de faire du contenu avec du texte et des visuels sympas, mais il permet aussi de faire des mini-albums photos sur Insta qui sont très appréciés parce que c'est un réseau social très visuel qui met plus en valeur l'image en général. Sur TikTok, il a été aussi mis en place. C'est vrai. Il fonctionne, mais c'est clairement pas le format de base, ça reste la vidéo sur TikTok qui est le truc principal. Et à mon grand désarroi, Facebook ne l'a toujours pas mis en place. Eh oui. Donc, tu peux ajouter plusieurs photos dans un post, mais ce sera pas en carrousel, quoi. C'est ça reste un album, donc c'est beaucoup moins agréable à lire, du coup, et c'est dommage. Donc Facebook, si vous passez par là, pensez à moi. Aujourd'hui, Maëva, tu es formatrice chez BGE, et est-ce que, j'imagine que tu vois des erreurs, mais quelles sont les erreurs que tu vois le plus chez les entrepreneurs? Les erreurs que je vois le plus, c'est vraiment de poster pour poster, donc sans vraiment réfléchir, sans avoir une stratégie adaptée, ou d'ouvrir j'ouvre un compte Instagram parce que tout le monde est sur Instagram et je fais des posts par-ci, par-là. Globalement, mon meilleur conseil à ce niveau-là, c'est vraiment éviter déjà d'être partout. On ne prend pas aussi 15 réseaux sociaux à gérer en même temps, il faut bien les choisir. Donc ça veut dire choisir en fonction de son public et de ses objectifs derrière, et de sa capacité aussi d'organisation de temps, parce que ça prend du temps de faire du contenu sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Et du coup, derrière, justement, c'est pas de se dire si je poste beaucoup, ça va aller. Forcément, poster beaucoup, ça donne de la visibilité, mais si vous postez beaucoup et intelligemment en travaillant votre stratégie, donc en travaillant vraiment vos objectifs, vos cibles, le message que vous voulez faire passer, les phrases d'accroche, les appels à l'action à la fin, etc., ça aura beaucoup plus d'impact, autant pour l'utilisateur, mais je reviens aussi sur le référencement qui va vous aider aussi derrière pour qu'on vous trouve facilement. Ok. Donc voilà.
Si on passe aux petits conseils pratiques pour les commerçants, si je suis commerçante, j'ai une boutique à Dunkerque et je débute, je commence par quoi? Alors, c'est un peu ce qu'on vient de dire là, c'est vraiment qui sont mes clients, quels sont mes objectifs et du coup, quels réseaux sociaux je vais choisir pour communiquer dessus. Une fois que vous avez choisi vos réseaux sociaux, on va vraiment travailler sur la création du coup des pages du compte professionnel. Donc toujours choisir un compte pro ou une page pro. Faites attention à ne pas confondre avec les profils perso et compagnie parce que vous n'avez pas du tout la même visibilité là-dessus. Et du coup, après, c'est tout bien complété en termes de paramétrage. Donc, mettre une photo de profil avec votre logo, mettre une bannière, faire une biographie, mettre les coordonnées, des liens si vous avez un site internet ou des sites de réservation ou autre. Et derrière, après, c'est vraiment élaborer votre stratégie. Donc, quelle thématique vous allez utiliser sur vos publications, quand est-ce que vous allez poster, à quelle régularité, ce genre de choses. Et c'est là où, typiquement, je reviens dans mon aspect formatrice, on a une formation qui aide vraiment à monter en compétence là-dessus pour vous aider à choisir les bons réseaux sociaux, justement vous organiser, paramétrer tout ce qu'il faut et compagnie. Et vous avez aussi une formation pour apprendre à créer du contenu, notamment sur Canva. Aussi, donc on est vraiment là sur l'aspect visuel, où là on vous apprend à utiliser Canva donc dans toute sa complexité et tous ses paramètres, et du coup comment créer des bons visuels qualitatifs là-dessus. Ça peut être intéressant aussi pour les commerçants qui nous écoutent. Exactement. Et justement, moi on me demande souvent, mais combien de temps je dois consacrer à mes réseaux sociaux par semaine? C'est vrai que c'est assez compliqué à répondre à cette question, je ne sais pas si tu vas réussir. C'est aussi une très bonne question. Ça dépend vraiment de chacun. Donc je vais vous donner une réponse assez globale, mais ça s'adapte vraiment à chaque personne, chaque quotidien, et aussi avec vos compétences à ce niveau-là. Je ne vais pas vous mentir, plus vous êtes à l'aise, plus vous allez gagner du temps, plus c'est un peu plus compliqué, plus ça prend un peu de temps. Mais souvent, je conseille à essayer de passer 2 à 3 heures par semaine, donc une demi-journée, vraiment dédiée à la com. Mais au début, je ne vais pas vous mentir, vous allez forcément passer plus de temps parce que vous allez préparer justement votre stratégie. Mais une fois que vous êtes lancé, vous n'aurez plus qu'à vraiment produire du contenu, donc créer des visuels ou faire du montage vidéo et écrire votre texte pour vos publications. Et puis même programmer les posts. Et après les pour gagner du temps. Exactement. Aujourd'hui, en 2026, sur un podcast sur les réseaux sociaux, on est obligé de parler d'intelligence artificielle. On va en dire quelques mots pour en faire un podcast complet, peut-être sur un prochain. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que l'IA va changer la donne pour les formats? L'IA change déjà la donne pour les formats. L'IA facilite justement le travail de beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, dans le sens où avant, soit c'était quelque chose qu'on aimait bien et on prenait un peu le temps, on apprenait tout seul, ou justement on se faisait former par des structures comme la nôtre. Mais aujourd'hui, l'IA facilite beaucoup tout ça, dans le sens où on a le sentiment qu'on peut tout faire soi-même, mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, du coup, tout le monde a beaucoup de contenu très lisse, très similaire, donc on voit très vite les images de l'IA, les textes aussi, on s'en rend compte assez facilement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde produit et produit mieux, mais plus. Ce qui fait que ça a un impact sur la visibilité moyenne de tout le monde. Donc là, il faut faire... on peut rien y faire, dans le sens où je vais dire qu'il faut faire attention, mais pas vraiment. C'est vraiment d'en avoir conscience. Donc c'est un outil qu'on peut utiliser pour gagner du temps, mais il faut aussi l'utiliser intelligemment. Ça rejoint aussi sur toujours notre mot clé du jour, sur l'authenticité. L'IA va pas forcément rendre votre contenu authentique. Elle va juste vous aider à gagner du temps pour trouver une formulation de phrase ou trouver une phrase d'accroche, etc. ou travailler un petit visuel. Mais je vous conseillerais toujours de créer du contenu vous-même et de vous aider avec l'IA, mais de ne pas le faire en entier. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri que ce que vous avez écrit, y a quelqu'un qui a le même texte qui a été posté en même temps, quoi. Puis surtout, les contenus qui sont créés avec l'IA, c'est tout de suite reconnaissable, je trouve. Exactement, c'est ça. En fait, maintenant, on reconnaît trop vite ça. Donc, ça vous met un petit peu, on se tire une balle dans le pied en faisant ça, parce que du coup, vous n'avez vraiment pas d'authenticité. Et de crédibilité aussi, parce qu'au final, on se dit, cette personne-là, elle n'a pas écrit elle-même. Ou derrière, même dans les polices sur les contenus, on se rend compte que c'est toujours... C'est ça. Donc, faites attention, repassez toujours derrière l'IA. C'est mon meilleur conseil aussi à ce niveau-là. Parfait, je pense qu'on a balayé beaucoup de sujets et donc on va faire un petit résumé rapide. Si on doit retenir 3 choses dans ce podcast, que dirais-tu? L'authenticité,
La vidéo, franchement, la vidéo, c'est vraiment le truc à apprendre à maîtriser aujourd'hui. Pensez-y et formez-vous là-dessus. Et la dernière chose à maîtriser, c'est notre dernier sujet, c'est l'IA. Faites-y attention dans le sens où c'est super cool à utiliser, mais gardez-le vraiment en tant qu'outil. Il ne doit pas tout faire à votre place. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter autre chose. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est notamment les formats courts, je pense, et les trends à bien cerner en fonction de son activité. Et effectivement, la vidéo aussi, je pense que c'est super important. Et le côté authentique, faire des beaux montages et avoir une belle communication qui vous ressemble. En tout cas, ici à la Turbine, il y a des structures comme BGE Plan de Création qui peuvent vous aider justement à vous accompagner dans le lancement de votre entreprise, mais aussi vous accompagner dans toute la vie de votre entreprise, tout simplement. Et vous avez la chance de pouvoir vous former aussi sur des formations qui sont certifiantes. On a parlé de réseaux sociaux, mais on peut aussi parler de sites internet. Donc pour ne rien louper, on vous invite à suivre les réseaux sociaux de la Turbine et les réseaux sociaux de BGE. Tout à fait. On mettra tous les contacts évidemment dans la description. Tout à fait. Et je précise aussi que dans notre formation réseaux sociaux, on vous apprend à faire des vidéos, parce que je crois que je ne l'ai pas dit. Je vous le précise vraiment. Pensez-y, on est là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.